Édouard Philippe, on a parlé de la puissance en termes militaires, politiques, démographiques. Parlons de la puissance économique. C'est l'état très mauvais des finances publiques. Très mauvais vous va comme qualificatif? C'est peu réjouissant, oui, c'est vrai. Ouais. Déficit public, 5,5% du produit intérieur brut. On attendait 4,9%. Une erreur de 20 milliards. Est-ce que vous entendez que ça donne aux concitoyens, par rapport à votre majorité, un sentiment de légèreté? Je ne crois pas qu'il s'agisse de légèreté. En revanche, je pense qu'il s'agit d'un vrai problème et qu'il faut le prendre au sérieux. Et que c'est très difficile de le faire prendre au sérieux en France, parfois par certains Français et parfois par certains responsables politiques, parce que ça fait tellement longtemps qu'on dit que c'est un sujet et que ça ne se traduit pas véritablement par des manifestations si nettes qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que, bon, écoutez, ça va, la dette, ça fait longtemps qu'on oublie, en fait la France arrive à emprunter facilement, et donc il y a énormément de responsabilités. Est-ce que c'est ce que pense une partie de l'État profond? C'est ce qui se dégage de ce qu'on observe, pardon. C'est pas une association de boulistes, c'est quand même la 7e puissance économique de l'univers, et pas de budget rectificatif. On dit, oh, oups, 20 milliards, bon, on va faire des économies, 10 milliards, on ne sait pas très bien où. Tout ça paraît quand même, comme vous le dites, un petit côté, on s'en fout. Non, je pense qu'il y a des gens qui ne prennent pas suffisamment ce problème au sérieux. Qui ça? Y compris dans l'État, y compris à la tête de l'État? Oh, je sais pas si... Ah non, je ne crois pas à la tête de l'État, je ne peux pas l'espérer, et je ne le crois pas, mais je pense que oui, il y a un certain nombre de gens, dans cette majorité, dans les autres, dans les oppositions aussi, qui, lorsqu'ils sont dans l'opposition, aiment à faire croire que c'est un sujet sérieux, et puis lorsqu'ils passent aux manettes, finalement, ils vont carrément. Est-ce que ça voudra dire, pardon, avoir le courage de dire clairement qu'en particulier dans les finances publiques, qui sont parmi les plus dégradées d'Europe, la France a 58% du PIB des dépenses publiques les plus élevées de la zone euro, il faudra faire des coupes claires ou sombres? Je pense qu'il faudra d'abord comprendre que si on ne fait pas rapidement des choses qui permettent de remettre de l'ordre dans nos finances publiques, nous nous fragilisons. C'est-à-dire que nous sommes à la merci de gens qui ne sont pas nous, qui ne nous veulent pas forcément du bien, et dont nous serons les débiteurs. Expliquez-la bien, c'est-à-dire qui exactement? C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas maître chez vous, vous êtes forcément le valet de quelqu'un. Les gens qui achètent de la dette française? Bien sûr. Et moi, j'ai aucune envie d'être le valet de qui que ce soit. Je considère que la France est un grand pays, un pays souverain, et un pays souverain, ça met de l'ordre dans ses finances publiques. Il y a là un danger, pardon, les fonds américains, c'est traditionnel. Vous savez, cette tendance entre dépensons, finalement, on trouvera toujours une façon de... Et puis, faisons attention, c'est un vieux débat dans la politique française, c'est un vieux débat dans l'histoire française. Moi, je suis obsédé par l'idée que si nous ne sommes pas plus forts, alors nous aurons des problèmes. Plus fort militairement, plus fort économiquement, et donc plus souverain. Et plus souverain, ça veut dire mieux à même de gérer notre argent et de ne pas nous placer dans une situation de faiblesse. Est-ce que ça veut dire aller plus vite dans la mise en ordre? Je vous donne un exemple. C'est pas une obsession de comptable, monsieur Rochebin. C'est pas du tout une obsession de comptable. C'est même pas, en vérité, c'est pas une obsession de technocrate. Technocrates, ils peuvent continuer à faire tourner la machine, y compris avec de la dette. C'est une obsession de quelqu'un qui considère que la France, si elle veut rester elle-même, si elle veut continuer à compter, si elle veut continuer à préparer à ses enfants et à ceux qui viendront après un avenir serein, doit être forte. La charge de la dette, 72 milliards en 2027. Si vous êtes élu président de la République en 2027, ce sera pas loin du budget de l'éducation, quoi. Je serai au-dessus de 80 milliards. En réalité, on passera avant en 2027. Hein, ça paraît inouï. Est-ce que ça veut dire qu'il y a urgence à nettoyer les choses avant, maintenant, plus vite? Oui, et alors le problème, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, il faut dire comment. Ma conviction... Pendant longtemps, j'ai pensé, je vais vous dire, puisqu'après tout, vous m'avez dit tout à l'heure qu'il arrivait qu'on en change d'idée. Pendant longtemps, j'ai pensé que si pendant 10 ans, on réussissait à avoir une politique solide, sérieuse, qui considère qu'on n'augmente pas plus vite la dépense publique que la richesse nationale, qu'on serre les boulons là où il faut les serrer, on obtiendrait une remise à niveau, ou en tout cas une amélioration sensible de la situation. Je ne crois plus ça. Je ne crois plus ça. Je considère que c'est tellement difficile d'avoir une forme de constance dans l'effort dans notre pays que si on veut apporter une réponse, et une réponse efficace et crédible à ce sujet, il faudra réorganiser assez profondément des pans entiers de l'action publique, donc de la dépense. Et ça, c'est pas exactement simple à faire. Mais je ne crois pas que le rabot nous permettra d'obtenir les résultats qu'il faut. Donc on ne peut pas économiser partout de façon linéaire. Ça veut dire quoi? Notamment dans la sécurité sociale, dans la santé?
On Aujourd'hui, voit l'exemple de l'assurance chômage. Aujourd'hui, le premier poste de la dépense publique, de très loin, ce sont les dépenses sociales. Qui peut dire en France que elles ne seraient pas importantes? Elles sont considérables en matière de santé, et à juste titre. Elles sont considérables en matière de retraite, et à juste titre. Donc il faudra les diminuer. Donc il faudra se débrouiller pour faire en sorte qu'en travaillant plus, on puisse mieux les financer, et pas par de la dette. Vous savez, la question, on peut la prendre au niveau individuel, de qu'est-ce qu'on préfère, qu'est-ce qu'on aime pour son confort. Si on la prend au niveau collectif, si on parle au pays et si on dit au pays, nous ne resterons pas aussi prospères, nous ne resterons pas ce que nous voulons être si nous ne créons pas plus de richesses et si nous ne sommes pas plus sérieux avec nous-mêmes. Édouard Philippe, on dit ça. Je pense qu'il y a plein de gens qui on dit ça et on fait le contraire. Ce qui s'est passé à la SNCF, ça vous a choqué, franchement? Ça ne m'a pas échappé. Ouais. Le fait que la SNCF, il y a un accord général de la société, la SNCF fait bénéficier ses employés d'un régime de retraite plus favorable que tant d'autres employés qui pourront partir 9 à 18 mois plus tôt en conservant une part de la rémunération. Vous dites que ça ne m'a pas échappé, parce que ça vous a choqué. Ça ne me choquerait pas si la SNCF n'avait pas besoin d'argent public pour vivre. Plus exactement, si elle n'avait pas besoin qu'à intervalles réguliers, l'État vienne récupérer notamment une partie de sa dette. Il se trouve que quand j'étais Premier ministre, pour permettre à la SNCF de se développer, j'ai dit on va reprendre une partie sensible de sa dette. Reprendre une partie de sa dette, c'est pas la rayer. C'est dire aux Français, vous allez payer aujourd'hui, demain et vos enfants une dette supplémentaire parce qu'on veut permettre à la SNCF de se développer. Est-ce que c'est une erreur de laisser faire ça ? En tout cas, c'est quelque chose qui m'a paru très surprenant et dont j'aurais préféré que cela n'arrive pas. Ça, je vous le confirme. Alors après, peut-être que le gouvernement... J'ai vu d'ailleurs que le gouvernement s'en émeuvait. C'est le surprenant. Oui, mais c'est parce que... Le fait que M. Macron veuille débattre surprenant dans votre vocabulaire, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord. Je vais vous dire. Il y a plein de gens qui pensent que pour exister à la télévision, il faut dire des trucs... hyper dur, avec des termes scandaleux, tout ça. Moi, je crois pas. Pour une raison simple, c'est que j'ai été Premier ministre. Et je sais combien le décalage entre le souhaitable et le possible est important. Et cette expérience-là, je ne vais pas l'oublier. Donc c'est assez facile, quand on est sur un plateau, de dire yaka, faucon. Quand on n'a jamais exercé les responsabilités, c'est incroyablement facile. Et quand on les a exercées, c'est incroyablement reposant. Très bien. Mais je ne vais pas faire ça.